Dans la mythologie de l'ère mandingue, le buffle, Sigi en Mamanankan, est un symbole et un hommage rendu à la femme. Dans cette même tradition, la faune, la flore et l'être humain sont indissociables. Le Mali, très anciennement occupé depuis le néolithique, à l'époque où les dinosaures existaient encore, l'homme d'Asselar vivait de cueillette et de chasse bien avant l'ère chrétienne. Cette habitude de chasse et de bravoure contribua à l'extinction de certaines espèces d'animaux. Quelles étaient les causes véritables de l'extinction et de la disparition de la faune? Pour rappel historique, avoir un trophée de chasse était synonyme de bravoure chez certains Européens et même de nos jours, certaines pratiques culturelles africaines les utilisent encore pour la confection des grilleries et autres potions mystiques. De 1900 à 1910, les Européens ont contribué massivement à la destruction de la faune dans l'industrie de la mode, sacs, chaussures, ceintures et autres articles divers. Les oiseaux, tels que les pélicans et les aigrettes, étaient de l'or blanc pour ces Européens. À cette époque, le kilo de plumes d'aigrettes et d'autruches coûtait plus cher que le kilo d'or parce que c'était la grande mode parisienne froufrou, les robes gonflées. Il y a eu une ruée sur les aigrettes et les autruches qui a obligé la mise en place d'une loi protégeant la faune africaine en créant les parcs et réserves. Mais autrefois, on ne pouvait pas passer la Faya sans voir des lions. La nuit, en tout cas, il y avait une chance sur deux de voir au moins des lions dans la Faya. Mais aujourd'hui, on ne rencontre même pas de tourterelles. Il n'y a même pas de petits lapins. Tout a été détruit. Parce qu'à partir de 1956, avec la loi cadre, on a donné, nous-mêmes, nous avons donné des permis, des autorisations de chasse à tout le monde. Et alors, ce sont des hécatombes. Les associations de chasseurs ont voulu faire encore des bravoures, les questions culturelles, les questions de psychologie. Alors, nous sommes en train de détruire notre nature nous-mêmes. À ces causes anthropiques, il faut citer tout de suite le braconnage. Et ces gibiers d'antan ne peuvent être abattus que par des armes perfectionnées, sophistiquées. C'est dire que ce n'est pas le commun des mortels qui pouvait se permettre d'aller faire vraiment la chasse, sinon le braconnage. Il faut reconnaître aussi que les années de sécheresse de 1970 et 1980 ont contribué à la rareté, sinon à l'extinction de certaines vraiment espèces de faune. Et aussi de certaines espèces vraiment ligneuses et de l'assèchement de certains points d'eau. En plus vraiment de ces éléments, de ces facteurs de destruction, de rareté, d'extinction, nous pouvons citer l'occupation des couloirs de migration vraiment de la faune. La faune n'a pas de frontières. Nous sommes entourés de la Guinée, nous sommes entourés du Sénégal et nous sommes entourés du Burkina Faso. Donc ce sont les mêmes espèces qui migrent vraiment entre ces différentes contrées. Donc les couloirs de migration ont été aujourd'hui obstrués par les hameaux de culture et par l'installation de certaines infrastructures. En plus, nous pouvons parler des feux de brousse, parce que les feux de brousse déciment entièrement les pâturages. Et ces animaux sauvages, certains sont herbivores, d'autres sont vraiment carnivores. Souvent on a doya faut qu'on se amba wakati mina bi sugu doyara ntapo sugu bana sugu be mais sugu no era ula kono awye ngol volawi awle be dozo ka ku sabote kula bushi ku ke ni ku ke fenzu be oluga yini ga dama na era ba don
k'a fɔ bi gɛlɛya min bɛ sogoko kɔnɔ Mali kɔnɔ yan ko nɔgɔn tɛ. Le Mali possède d'énormes potentialités en termes phoniques et floristiques qui se répartissent sur tout le territoire national. Il s'agit du delta central du Niger qui comprend les sites Ramsar, composés des lacs et forêts classées de Niafonké. Nous avons également les lacs Debo, Ouala de Debo, Oro, ainsi que la plaine de Séri, sans oublier le système Fagibine et celui de Fati. Le plateau Mandingue, composé de la réserve de biosphère de la boucle du Baolé, les réserves de faune et les forêts classées des monts Mandingue. Il y a également Falémé qui comprend la forêt classée de la Falémé et la zone de bordure. Le Haut-Bani Niger avec ses forêts classées, ses réserves de faune et bois sacrés. Dans le Gourma, les éléphants et plusieurs lacs et mares s'y trouvent. Enfin, dans l'Adrar des Ifogaz, on trouve le massif de l'Adrar des Ifogaz, la vallée de Tamesna et celle de Timitrine. La faune malienne se caractérise par une diversité des espèces et une régression constante de ses effectifs. On y compte pas moins de 138 espèces de mammifères, dont 70 espèces sont de grands mammifères. 42 espèces vivent dans les savanes soudaniennes occidentales et dans la zone sahélienne. Certaines de ces espèces sont actuellement en régression ou totalement disparues sur tout le territoire malien. C'est le cas des espèces comme le damalisque, l'élan de Derby, la girafe et notamment la gazelle dama. La faune au niveau du Mali est très diverse et diversifiée, je voudrais dire. C'est que nous avons plusieurs types de mammifères. Aujourd'hui, dans les documents, on a dénombré environ 136 espèces de mammifères. Et on a dénombré aussi plusieurs types d'abiphones. C'est environ 640 espèces, y compris aussi les espèces migratrices, en ce qui concerne l'aviphones. Et il faut ajouter à cela les espèces aquatiques. En plus du poisson, vous avez l'hippo, le lamantin, vous avez les crocos, les crocodiles, vous avez les varans, les crapauds, même les serpents, il faut les citer parce que c'est des animaux qui rentrent dans la diversité biologique. On dénombre pas moins de 640 espèces d'oiseaux, dont 15 sont considérés comme rares. Les oiseaux migrateurs paléarctiques passent 75% de l'année dans le delta central du Niger, où ils viennent se protéger des rigueurs de l'hiver et s'engraisser pour affronter le voyage vers l'Europe. Ils profitent de l'alimentation abondante et se reproduisent entre deux migrations.